pouvoir grandir dans les du tout, en tirer les leçons, quoi. L'unité commune. Et même, ça nous permet aussi de ne pas s'enorgueillir. Aussi, la plupart, c'est l'orgueil. Hein, dès que, voilà, j'ai les dons, c'est l'orgueil, je commence à m'enorgueillir. Non, non, non. Ce que nous avons, c'est pour l'œuvre de Dieu. C'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir, non. Que l'orgueil soit loin de nous, mais au contraire, que nous étant chrétiens, peuple de Dieu, nous puissions vraiment utiliser les dons, les talents que Dieu nous a donnés pour les autres. Je vais essayer d'aller un peu vite parce que sinon on va pas sortir aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc on voit bien ce qui souligne hein, en 1 Corinthiens chapitre 12 versets 4 à 7 et que le Saint-Esprit nous a accordé les dons. Hein, il a accordé les dons aux enfants de Dieu pour l'utilité commune. Voilà. Et puis on nous dit aussi de lire Actes chapitre 2 verset 42 et Psaume 133. Actes chapitre 2 verset 42. Ouais. Acte 2 42. Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et les prières. Amen. Là, la parole nous montre bien hein, que la communion chrétienne a permis que voilà qu'il soit là dans l'enseignement des apôtres. Et c'est ce qu'on est en train d'échanger, c'est l'enseignement. Et c'est bien toujours de s'entourer de ceux qui ont un pas, ou bien entre nous, le fait qu'on est ensemble, on fait ce partage-là, et chacun, selon le morceau qu'il prend, c'est comme quelqu'un qui va dans le marché ou bien dans les champs, hein, il récolte, l'autre il prend les pommes de terre, l'autre il prend les tomates, et on vient, on le met ensemble, et ça fait une bonne nourriture. Donc voilà, dans l'enseignement des apôtres, dans la prière. Donc on nous montre l'importance de la vie chrétienne. Et là, on nous montre l'image de l'église primitive. Comment l'église a commencé depuis la Bible. Donc normalement, dans l'église de Dieu, nous devons persévérer aussi dans l'enseignement. Nous devons persévérer dans l'acte de la communion. Oui, et Psaume chapitre 133. La fraction du pain. Voilà, la fraction du pain qui est aussi le partage de la Sainte Seine. Psaume 133. Comment? J'ai pas compris. Psaume 133. Psaume 133, mais voilà, il dit, voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la terre descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction de la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Là aussi, c'est une image extraordinaire de la parole de Dieu. Hein, et surtout de l'unité, je dirais plus pas, de l'unité de l'Église. On nous montre que lorsque les peuples de Dieu sont unis, ben, c'est comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, poignant d'huile. Et c'est cette image que le Seigneur nous montre. Donc, nous sommes bénis, puisque l'huile doit monter d'en haut et puis tomber sur la tête. Hein. En même temps, le Seigneur répand la vie. Il est en train de répandre la vie. Et c'est une image trop efficace. En méditant sur cette parole, regardez comme le jour de Pentecôte. Pour que les Pentecôtes arrivent, que le Saint-Esprit descend sur les disciples, Jésus les avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez ici jusqu'à ce que vous recevrez. C'est-à-dire qu'ils devaient rester ensemble. Et lorsqu'ils sont restés ensemble dans la chambre haute, comme on vient de lire en demeurant dans la prière, dans la fraction de pain, dans l'enseignement, et là, hop, le ciel s'est ouvert, l'Esprit est descendu. Donc, il y a une force lorsque l'Église est unie. Il y a une puissance qui, lorsque l'Église est unie, qui peut être dégagée. Alors, vraiment, c'est très important. Ce sont des points à ne pas négliger. Voilà pourquoi tu verras que l'œuvre des diables, souvent, c'est pour détruire l'Église. L'œuvre des diables, souvent, c'est pour que ces gens ne soient pas unis. Tu verras souvent quand une Église commence à grandir, à prendre de l'espace, un moment où un vent va venir et hop, ça va l'éparpiller. Une Église va s'asseoir et va grandir, étant la communion, dans la communion fraternelle. On voit bien que l'Église primitive, hein, il persévérait dans l'enseignement
des apôtres dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. Voilà, donc c'est très important pour nous d'être ensemble pour pouvoir, voilà, partager la parole de Dieu, partager l'enseignement, partager la fraction du pain. C'est très important. Voilà, et en Hébreu chapitre 10, verset 25, qu'est-ce que ça nous dit? Hébreu 10, 25. Hébreu chapitre 10, verset 25 nous dit: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Là encore, ça nous encourage, les frères et sœurs, à ne pas abandonner nos assemblées comme c'est la coutume des uns. Parce qu'il y en a des gens champions d'abandonner les assemblées. Bon, on sait bien que chacun de nous, il y a des exceptions, mais on n'abandonne pas son assemblée comme ça. La Bible ne nous encourage pas d'abandonner nos assemblées. Tout simplement, peut-être si il y a des choses qui peuvent être arrangeables, ou bien si le tête marche selon la pensée, selon la volonté de Dieu. Voilà. Mais au contraire, nous devons nous exhorter. Cela veut dire quoi? Si je vois mon frère est fatigué, mon frère est abattu, l'approcher. C'est comme tu me dis, est-ce que tu as appelé ma soeur? Tu as appelé ma soeur? C'est comme ça. Il faut les approcher, il faut les encourager. C'est très important. Donc, c'est ça la grande ligne. Nous devons pas abandonner nos assemblées, mais au contraire, nous devons nous exhorter les uns les autres. Surtout voyant que les jours arrivent, surtout dans ces temps de la fin, ces temps où chacun de nous doit s'exhorter, exhorter son frère, exhorter sa sœur pour continuer dans ce chemin. Voilà. Donc là, nous venons de voir l'importance de la communion fraternelle, l'importance d'être ensemble. Et voilà. Donc, nous allons maintenant voir le caractéristique de l'Église. L'Église et ses caractéristiques. Premièrement, on nous dit définition de l'Église. En donnant la définition de l'Église, on écrit en gros l'Église universelle. Et cette Église universelle qui est invisible, quand je parle de l'universel, ça vient du mot univers. Et quand je parle de l'univers, je parle de tous les continents, de tout ce que Dieu a créé dans ces mondes. Et on nous soulève un point très important. C'est qu'elle n'est pas. Et on peut les lire en Actes chapitre 7, verset 48. Tu peux lire ça? Actes 7, 48. Oui. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Amen. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Lorsque nous parlons de l'Église, c'est pour ça même des fois, moi, quand quelqu'un dit que l'Église est malade, je dis non, mais il ne sait pas c'est quoi l'Église. L'Église locale peut être malade. Les membres des églises locales peuvent être malades. Mais il y a d'autres personnes aussi qui se disent, mais moi, c'est mon église, c'est mon fatigue, c'est moi, je me suis fatigué dedans, autre, j'ai donné. Non, non, non. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Lis encore Actes chapitre 17, verset 24. D'accord. Actes 17, 24 dit ceci. Le Dieu qui a fait le monde et ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Et que l'Église n'est pas un édifice, une dénomination, une confession ou une organisation humaine. Parce que non, lui parce qu'il est à ACC, ou lui parce qu'il est à Full Gospel, ou lui parce qu'il est dans Baptiste. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'Église. Des dénominations. Maintenant, nous allons voir ce qu'elle est. C'est quoi l'Église? Puisque l'Église n'est pas un bâtiment, puisque l'Église n'est pas une dénomination ou ni un édifice ou une organisation humaine, on nous montre maintenant c'est quoi l'Église en Éphésiens chapitre 5, verset 23. Éphésiens 5, verset 23 nous dit ceci. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, encore, et dont il est
Amen. Donc là, le premier verset nous montre qu'il nous illustre l'image de la famille dont il y a l'homme et puis il y a la femme. Et on dit que Christ est l'image et la tête de l'Église. Et puis l'église et le corps. Donc là, on nous montre déjà, quand on parle de l'église universelle, en disant église elle-même sans dénomination autre, c'est le corps du Christ. Voilà. On peut voir aussi Éphésiens 1, 22, 23. Éphésiens 1, 22, 23 nous dit ceci. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc là, on nous montre encore que Dieu a remis tout en Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Et c'est Christ qui remplit tout en tout. Donc, l'Église est un corps de Christ et c'est en Christ que nous avons toute plénitude. Voilà. Et pour finir, on a Colossiens chapitre 1, verset 24. Colossiens 1, 24 nous dit ceci. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque il a quitté jusqu'à Rome parce qu'il devait être affronté devant la justice, mais peu importe ce qu'il vivait, il s'est rappelé que si mon Seigneur a subi cette persécution, il est tout à fait normal que moi aussi je puisse subir ces temps. Et il s'est réjoui en ce moment et il se voit corps du Christ, une partie du corps du Christ. Voilà, donc nous aussi, étant enfants de Dieu, nous devons voir l'Église comme l'Église est le corps du Christ. Donc du coup, si quelqu'un souffre, nous aussi nous souffrons. Si quelqu'un est dans la joie, nous aussi nous sommes dans la joie. Ne va pas là-bas, ne viens pas là-bas, tu vois. Donc si réellement nous restons selon la pensée de Dieu. Donc là, on nous montre d'abord que l'Église est le corps du Christ. Ce qui est invisible. Et c'est pour cela tout à l'heure, je dis que moi, quand les gens disent que l'église va mal, moi, ça me dépasse. Je dis, mais celui-là ne sait pas c'est quoi l'église. Parce que le corps du Christ va bien. Parce que c'est Christ qui est la plénitude de toutes choses. Tout est en lui. Donc, ça, c'est très important. Même, il y a une pensée qui vient à mon esprit qui dit que même quand il avait porté la chair, tout était bien, on n'a pas trouvé le mal en lui. Mais à l'instant où il est mort, il est ressuscité et qu'il est monté, sa plénitude réside dans son corps. L'église va très bien, mais c'est l'homme qui va mal. L'église elle-même, corps du Christ invisible, elle va très très bien. On va continuer, on va voir aussi qu'est-ce que c'est l'église encore. On dit point B. L'église universelle, c'est l'ensemble de croyants nés de nouveau. Voilà. Donc, lorsque je parle d'une église universelle ou d'une église tout court, je parle d'un ensemble de croyants nés de nouveau. Actes chapitre 2, verset 47. Acte 2, 47 dit ceci. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc, par là, nous voyons que le peuple, les frères, les sœurs, ils louaient Dieu, les disciples louaient Dieu et ils trouvaient grâce devant tout le peuple. Et chaque jour, le Seigneur ramenait à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc, c'est ça l'image d'une église, selon la Bible. Et que petit à petit, jour après jour, Dieu ramène dans sa maison ceux qui sont sauvés. Et quand je dis sa maison, c'est pas les bâtiments, mais son peuple, au milieu de son peuple. On a commencé à 3, demain on est à 4, à 5, à 6, à 7. À chaque fois que quelqu'un est touché, il est béni, il est guéri, et voilà. Et donc à Corrèze, il y avait Carole, aujourd'hui il y a 2, mais il y a 3 personnes que je suis à Corrèze là déjà. Tu vois, c'est comme ça, le Seigneur a fait ces choses. Et petit à petit, nous trouvons grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà, c'est ce que la parole nous montre, parlant que voilà, nous sommes un ensemble de sauvés. On va continuer. On nous dit quoi? Que nous devons comprendre que l'Église est le corps du Christ, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est Sauveur,
sans tenir compte des races, des tribus, des langues. Et on nous dit de lire Apocalypse, chapitre 7, verset 9. Apocalypse 7, 9. Ouais. Apocalypse 7, verset 9 dit ceci. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Amen. Là aussi, la parole nous enseigne, hein, l'Église selon la Bible, c'est cette assemblée qui sont réunis de toutes langues, de toutes tribus. Hein. Ça, c'est très important. C'est pour cela, lorsque le peuple de Dieu commence à se réunir, il faut déjà, en posant ses bases, soit des bonnes bases. Des bases que, voilà, il doit avoir cette ouverture, cette réception de tout le monde, de toute langue et de toute tribu. Hein? L'Église n'est pas une communauté. C'est vrai, par exemple, si je suis au Gabon, ben c'est normal, je me retrouve avec plein de Gabonais. Si je suis au Congo, plein de Congolais. Mais il arrive un temps où, voilà, l'Église s'ouvre. Hein? Et voilà. Et même si tu es au Congo, il faut faire de sorte que les étrangers qui sont dans ton pays puissent venir aussi. Hein? C'est pour cela que nous devons travailler dans ce sens. Et c'est triste parce que souvent, on voit que les gens se disent, ah non, moi je suis Congolais, moi je vais aller prier dans l'église des Congolais. Votre église là-bas, des Blancs là-bas, ah non, 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 non. Ça, c'est pas un langage d'un enfant qui connaît réellement où il va et ce qu'il fait. Hein? Donc, c'est très important. Et préparons-nous parce que si toi, tu ne supportes pas les autres sur la terre, est-ce que c'est dans les ciels que tu vas les supporter? Parce que dans les ciels, on va pour l'éternité. Hein? Donc, et ça, c'est vraiment un travail. Un travail dans la manière de travailler, un travail dans la communication. Je suis en France, je vais prêcher en français, je vais travailler en français pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Hein? À l'église, j'ai des personnes qui viennent de pays étrangers, comme on essaye de faire, même avec une personne, ben, tu traduis en anglais pour que les frères écoutent, pour que la sœur écoute, et s'efforcer que tout le monde puisse parler cette langue que tout le monde pourra recevoir. Hein? C'est capital, c'est très important. Voilà, l'église doit être un lieu d'hospitalité qui peut recevoir tout le monde. Hein? Je ne pense pas que tu vas entrer dans un hôpital et on te dit, mais cet hôpital-là, il n'y a que des Gabonais qui entrent, personne d'autre ne peut entrer. Je pense que ça va créer même des polémiques. Voilà, nous, c'est l'église locale. Hein? Acte chapitre 2, verset 1 à verset 13. Non, acte 8, non? Pardon, acte 8, 1 à 13. Acte 8, voilà. Acte 8, 1 à 13 dit ceci. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les arrachaient hommes et femmes et les faisaient jeter en prison. 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, c'est par des esprits impurs. Lorsqu'elles apprirent les miracles. Amen. Et là où tu viens de lire, hein, nous sommes en train de parler de l'église locale. Et c'est de quelle église locale on nous parle? Celle de Jérusalem. Et? De la Samarie. Voilà. Très bien. Bonne réponse. Donc là, on nous montre qu'il y avait l'église de Jérusalem. Et ça veut dire qu'il y avait des chrétiens, l'assemblée qui était à Jérusalem, qui ont été persécutés. Et aussi, on nous montre aussi que pendant la persécution, hein, approuvée par Saoul, en commençant par le meurtre de Tienne, les disciples, la plupart ont fui, sauf les apôtres. Et puis, en partant, il y avait Philippe aussi qui est parti se retrouver en Samarie.
et il a commencé à porter la bonne nouvelle. Donc voilà, après, des gens ont cru en lui et voilà, ça forme dans ce groupe. Mais ce que moi je retiens par là, on nous parle de l'église qui est à Jérusalem. Donc le peuple de Dieu qui se trouve dans cette ville. Donc le mot local, c'est on peut les localiser. L'église universelle, tu peux pas, ils sont sur la terre, mais ils sont de partout sur la terre. Mais l'église locale, c'est que tu peux les localiser et localiser quelque part. C'est pour ça aujourd'hui on parle des églises locales avec dénomination. ACC, c'est une église locale qui est à Saint-Étienne. On peut aussi parler de l'église de Saint-Étienne, église de Lyon, ou bien ICC à Lyon, ICC qui est à Paris. On sait qu'on peut les localiser. On peut arriver auprès d'eux. Voilà. Donc, on nous dit quoi en conclusion? Qu'il y a plusieurs églises locales dont le membre né de nouveau forme une église universelle et invisible qui est le corps de Christ. Donc, par là, je vois bien qu'il y a plusieurs églises locales à Lyon, à Saint-Étienne, comme on les connaît, mais le membre de ces églises locales, c'est eux maintenant qui forment un corps, et ce corps visible, qui est le corps de Christ. Mais maintenant, il faut faire attention. Tu peux être membre d'une église locale, mais si tu n'es pas né de nouveau, parce qu'on dit donc les membres nés de nouveau, tu n'appartiens pas à l'église. Si tu as seulement la carte de l'église, que toi tu es parti de cette église et que tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas donné ta vie réellement à Jésus-Christ, eh bien, tu appartiens au pasteur, tu appartiens à l'église locale, mais tu ne fais pas. On va aller sur la composition, et ça serait même un appel à demander aux gens vraiment de croire en Dieu, de donner leur vie à Dieu. Troisième point, nous allons parler de composition de l'Église. Voilà, donc comment est-ce que l'Église est composée? Et je rappelle encore que c'est selon la Bible. Là, nous sommes en train de voir selon la Bible comment est-ce que Dieu a fait ces choses. Premier tiré, on nous dit Jésus-Christ, chef suprême, ou le chef suprême de l'Église, c'est Jésus-Christ. Donc, dans l'Église elle-même, que ce soit lorsqu'on parle de l'Église universelle ou l'Église locale, le chef suprême, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les pensées de l'homme, mais c'est Jésus-Christ qui est le chef suprême. On voit Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 23. Et après Colossiens 1, 18. 1, 20, 23 nous dit... Il a été déployé, 20, 23 nous dit, il a déployé en Christ, je conseille 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Un lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc là, Jésus-Christ a la plénitude. Il a été placé à la tête d'Église et c'est lui qui remplit tout en tous. Donc, il est au-dessus de toute dignité, de toute autorité, pour les siècles passés, les siècles présents et les siècles à venir. On voit aussi Colossiens 1, 18. 1, 18 dit ceci. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Il est la tête du corps de Christ. Il est le premier-né d'entre les morts. J'interdis toutes les photos, pas mes portraits, pas des grands trucs dans l'église, je ne vais pas les voir. C'est très important parce que si tu ne fais pas attention à ça, les gens vont tomber dans l'idolâtrie. Et comme l'homme est faillible beaucoup, les gens vont tomber dans l'idolâtrie. Au lieu de regarder vers Jésus, ils vont commencer à regarder vers l'homme. Voilà. Donc, c'est qu'on va voir ce qu'est le chef suprême. Et deuxièmement, les membres. Tu vois bien, il y a Jésus-Christ et directement il y a le membre. Acte chapitre 2, verset 47.
C'est là où on a dit que il loue Dieu, il loue Dieu et trouvait grâce auprès. Louons Dieu. Acte 2, 47 dit louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Donc, on voit bien que Jésus-Christ, qui est la tête, il vient rassembler son peuple, ceux qui sont sauvés, ceux qui naissent de nouveau est sauvé. Parce que si tout le monde est né de nouveau et sauvé, d'abord, tu vivras par la grâce, tu reconnaîtras la bonté et le bienfait de l'Éternel. Merci Saint-Esprit de nous accompagner. Tu vivras la grâce, tu accepteras la grâce et puis tu pourras communiquer la vie au peuple de Dieu. Ça, c'est très important. C'est pour ça que tu verras que le temps d'adoration, le pasteur est là, il est en train d'adorer. Il est à genoux, il écoute la parole de Dieu, il accompagne ses frères et sœurs, il se répand. Pourquoi? Parce qu'il est aussi né de Dieu. Il craint Dieu. Il ne s'arrête pas à la prédication, mais il met en pratique, il devient un modèle. Ça, c'est très important. Maintenant, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Voilà pourquoi il y a l'organisation dans l'Église. Et on nous montre, par exemple, en lisant Éphésiens chapitre 4, verset 11. Éphésiens 4, 11 dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voilà. Que les choses soient ordonnées. Il a dit qu'il a donné aux uns comme apôtres, aux uns comme prophètes, aux uns comme évangélistes et autres. Donc des gens que Dieu avait placés afin que son peuple soit nourri, instruit. On continue. Actes chapitre 6, verset 2 à 3. 6, 2 à 3 nous dit les 12 convoquèrent la multitude de qui l'on rend un témoignage qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Question d'organisation, on voit aussi par là qu'il y a des apôtres qui étaient censés enseigner. Et au milieu d'eux, vu qu'on devait aussi avoir le social au sein de l'Église, prendre soin des frères et prendre soin des sœurs, ils ont prié pour que Dieu les aide à établir des personnes qui vont prendre soin de tout ce qui est social. Donc, ça nous montre déjà que même dans l'Église primitive, on ne s'arrêtait pas seulement aux offrandes et aux dîmes, mais aussi il y avait les sociales de l'Église, prendre soin de veuves, prendre soin, parce que tu verras, si tu lis cette histoire, tu verras qu'il y avait aussi de veuves, des gens qui se sentaient négligés. Alors voilà, il a fallu qu'il y ait de l'harmonie. C'est ça le travail d'une église. Pour une bonne organisation, il faut s'occuper de ce qui est la prédication, de ce qui est spirituel, mais aussi de la quotidien de vie de peuple de Dieu. C'est important. Et Dieu suscite des gens. Mais un très très important, ils ont dit choisissez au milieu de vous des gens qui ont un bon témoignage et qui sont remplis du Saint-Esprit. Donc pour question d'organisation, Dieu établit des personnes qui sont remplies du Saint-Esprit pour travailler au sein de l'Église. Donc on voit bien que en nous disant et 1 Corinthiens, on me dit encore de lire 1 Corinthiens 14, 33. Il nous dit car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme ça est dans toutes les églises des saints. Voilà. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait cette organisation-là. Pourquoi il faut faire attention à ce que dit, maison, tout peut commencer par une cellule, mais Dieu met toujours un noyau. C'est vrai, pour que les gens puissent grandir, on peut faire comme nous faisons. Il y a les partages, chacun peut partager ce que Dieu met dans le cœur. Le pasteur est là pour encourager, pour soutenir, pour faire revenir peut-être à la... Et que dans le souci de l'ordre au sein de l'église locale, Dieu a établi une certaine hiérarchie à laquelle nous devons obéir, pour autant que cela ne nous met pas en conflit avec la Sainte Écriture. C'est là où j'aime l'enseignement. Je respecte aussi longtemps que ça ne met pas en conflit avec la Sainte Écriture. Donc, aussi longtemps
qu'il obéit à la parole. Il marche à la crainte de Dieu. Il marche selon la volonté de Dieu. Aussi longtemps qu'il ne me dira pas, va prier les morts, ou il ne me dira pas, mais c'est pas grave. Non. Aussi longtemps qu'il marche selon la volonté de Dieu, qu'il m'enseigne selon la volonté de Dieu, je reste dans cette hiérarchie, je reste dans la soumission, je reste dans l'obéissance. Voilà. Maintenant, on va nous parler des quatrième points. C'est les caractéristiques de l'église locale selon la Bible. Voilà, donc ces caractéristiques, moi-même, je vois plus loin. Moi, je vois même, c'est la doctrine. Hein. Comment est-ce qu'on peut donner, on veut la doctrine d'une église ou bien l'enseignement dans une église locale. Voilà. Dans les caractéristiques, premièrement, on me donne Éphésiens chapitre 5, versets 5 à 6. Éphésiens 5, 5 à 6 dit ceci: car sachez-le bien, aucun débauché ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Amen. La parole est claire. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne là? La Bible nous enseigne ici de ne pas nous laisser séduire par les hommes vains, parce que les vains discours sont que nous voyons les fruits en fait, parce que ni aucun débauché ou impur, cupide, idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'église, une église locale ne doit pas marcher dans la cupidité, dans l'idolâtrie, dans l'impudicité, dans l'adultère. Hein. Et cela, c'est dans toute l'église. Hein. Ce n'est pas au pasteur spécial ou au frère spécial, non. Et c'est pour cela, c'est ça le premier caractéristique d'une église selon la Bible. C'est ce qui appelle, et ça aussi c'est un enseignement, que voilà, qui vivent dans la vérité, dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel. Donc, qu'on ne vous séduise pas dans des vains discours. Cela veut dire quoi? Que la vie chrétienne ne se repose pas sur des paroles, mais sur des actes. Hein? Et on nous verra sur les actes, pas sur les vains discours, parce que, il prêche bien, il parle bien, mais entre-temps, c'est un cupide, entre-temps, c'est un idolâtre, entre-temps, c'est un adultère. Qu'est-ce que tu regarderas? Tu te laisseras séduire par des vains discours, ou tu regarderas ses œuvres aussi qui est orientée, hein, la personne, s'il est né de nouveau ou pas, ou bien s'il est toujours dans la vérité ou pas. Voilà, donc on nous dit, voici ses caractéristiques. Premier tiré, Jésus-Christ seul et unique chef suprême. Donc, Éphésiens 1, 20, 23 nous l'a dit. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, Éphésiens 1, 20, 23 nous l'a dit que Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Deuxième tiré, Jésus-Christ, voilà, Jésus-Christ est unique fondement et consommateur de la foi. Hébreux 12, 2. Hébreux 12, 2 nous dit que ayant les égards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Monde, homme, femme, enfant, d'avoir toujours un regard sur Jésus-Christ. On continue, on dit, hein, la Bible, hormis les livres apocryphes, est unique source et autorité suprême en matière de la foi. Puisqu'on sait que la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu, pour que les enfants de Dieu dans l'Église soient nourris, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Et cette parole, nous l'écoutons à travers la Bible. Hein? Et lorsqu'on parle des livres apocryphes, tu sais bien, ce sont des livres qui ont été enlevés lorsqu'on avait clôturé la Bible dans le canon. Savoir que la Bible est l'ensemble des 66 livres, dont 39 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Et vu qu'il y avait plusieurs personnes qui ont écrit, donc il a fallu qu'il y ait ces consuls pour qu'on puisse, avec l'Esprit de Dieu, la prière, voir les écrits qui étaient inspirés de Dieu, qui restaient selon la pensée de Dieu, qui ont été gardés, et ceux qui, par exemple, on a prié de morts autres comme les Maccabées et autres, ça a été enlevé, et aussi ça a clôturé parce que
Si tout le monde devait écrire et que tous les écrits, on devait le mettre dans la Bible, ben, j'imagine quelle dimension de la Bible on allait avoir aujourd'hui. Donc voilà, donc le Seigneur a fait que les choses soient ainsi. Hein? Donc une église doit utiliser la Bible pour pouvoir enseigner. Ce n'est pas comme l'autre, je vois les Mormons, ils vont venir te dire que nous sommes Jésus-Christ des derniers jours. Quand ils entrent chez toi, hop, ils te présentent leur Bible, leur enseignement. Hein? Il faut faire trop attention à ça. On nous dit 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Or, tout inspiré, toute écriture, voilà. Or, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu, comme nous dit dans la parole de Dieu. C'est l'inspiration qui vient d'en haut, afin que nous soyons instruits, nous serons corrigés, hein, voilà, pour les bonnes œuvres. Donc, c'est la parole de Dieu qui travaille, qui fait toutes ces choses. Deuxième tiré, on nous dit Jésus-Christ, seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5 nous dit ceci. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà. Donc, dans une église qui vit dans la vérité, il enseigne Jésus-Christ qui est le seul médiateur, qui est le seul sauveur. Hein, c'est comme Jésus dit que personne ne peut venir au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est ça. C'est Jésus-Christ. On va prêcher Jésus-Christ. On va montrer aux gens Jésus-Christ, l'œuvre de la croix, ce que Christ a fait pour le salut de l'humanité. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus-Christ ou bien l'église des derniers jours. Hein, et hier encore, je voyais des messages, c'est comme si c'est des Chinois qui envoient, qui dit Christ du dernier jour. J'ai dit, attends, Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Des fois, il faut faire attention aux messages que les gens lancent. Hein. C'est dans leurs petits détails que tu sauras quel est Christ du dernier jour. Parce que Jésus-Christ dit que faites attention, dans le dernier temps, il y aura beaucoup qui viendront à mon nom, qui diront que je suis le Christ. Donc, il faut faire trop attention. L'Église annonce Jésus-Christ, il est le seul médiateur, celui qui sauve, qui guérit. Quand on parle de médiateur, on parle de Messie, on parle du Sauveur. Voilà. Donc, Jésus-Christ est Fils de Dieu. On nous enseigne aussi dans cette Église que voilà, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Comme la parole nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Hein? Tiré, on dit quoi? Le Saint-Esprit est Dieu au même rang que le Père et les Fils. Là aussi, c'est important. Lorsqu'on est dans une église, selon la Bible, on parle du Saint-Esprit. On annonce le Saint-Esprit. Et on dit que le Saint-Esprit a le même rang que Dieu. Hein? Voilà, c'est comme aujourd'hui, quand tu parles du Saint-Esprit avec le témoin de Jéhovah, c'est comme s'il y a le ciel et la terre. D'autres disent encore, l'action du Saint-Esprit, c'était au temps des apôtres. Non. Seulement au temps des apôtres. Non, jusqu'à maintenant, le Saint-Esprit est là, il agit, il guérit. Le temps de la prophétie n'est pas fini, le temps de miracle n'est pas fini, le temps de parler en langue, le temps de... Voilà, ce n'est pas fini. Le Saint-Esprit est en rôle, en travail. Hein? Voilà, donc on dit, Tiré proclame que l'homme est sauvé par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ et non par les œuvres. Tu peux lire Ephésiens 2, 8 à 9 et Galates 2, 21. Ephésiens 2, 8 à 9 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne se glorifie. Amen. Voilà, donc ça c'est le premier enseignement que nous avons. Ce n'est pas par nos œuvres afin qu'on ne se glorifie pas. Mais nous avons tout par la grâce, nous sommes sauvés par la grâce. Et ce qui vient faire la différence, parce qu'il y a de ceux qui pensent que, bon, par exemple, pour nos prochains, disons, nos semblables musulmans, qu'est-ce qu'il dit? Que non, si tu meurs, après la mort, il y aura le jugement. Si tu as fait du bien ou si tu as fait le mal, Dieu va te mettre en emprisonnement. Si tu as fait beaucoup de bien, plus tu iras au paradis. Non, non, non. C'est par la grâce qu'on est sauvé. On n'est pas sauvé par les œuvres. Hein? Continuons, nous arriverons dans ces points. Galates chapitre 2, verset 21. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice obtient par la loi,
Christ est donc mort en vain. Voilà. Donc, il va encore imprimer en disant que voilà, nous avons la vie en grâce. Parce que sinon, si c'était par la loi, parce que la loi, c'était quoi? La loi, c'était tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Si tu fais, tu es béni. Si tu fais pas, c'est pas bon. Et personne ne pouvait faire les 10 choses à la fois. Et quand tu tombais sur 1 sur 10, tu as tout fauché. Donc, voilà. Donc, alors là, il précise bien que c'est par la grâce. Ce n'est pas par les efforts, ce n'est pas par, voilà ce que l'homme peut faire, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Romains 3, 28. 28 dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Car nous justifions que l'homme est sauvé par, répète car encore. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Non, c'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par la foi. Voilà, ça c'est très important, c'est à retenir. Et l'Église doit prêcher ainsi. Une Église selon Dieu, une Église locale, doit prêcher sur la foi, sur les saluts que nous avons par la foi, par la justice en Dieu, par la grâce que le Seigneur nous donne au moyen de la foi. Voilà, donc l'Église est sauvée, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Voilà. Thierry, on dit pas de salut après la mort. C'est là où j'attendais pour rebondir à ce que je disais sur le frère musulman. Et qu'il n'y a pas de salut après la mort. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27. Hébreux 9, 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. De marcher selon sa pensée, selon sa volonté, et après c'est fini, vient le jugement après. Et à chacun qui reçoit Jésus comme Sauveur et Seigneur, il le pardon de ses péchés et il a la vie éternelle en Jésus-Christ. Ça c'est très important parce qu'après c'est fini. Et c'est lui qui passera au juge de Dieu, mais qu'il soit sûr et certain que ça c'est triste. Voilà, donc on nous dit, cette église-là aussi prêche le baptême par immersion et pratique la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, on le donne avec le pain et le vin. Voilà, les limodes, je n'ai pas encore vu, mais c'est écrit. Donc, dans une église selon la Bible, et ça, c'est pour cela, moi, j'ai dit que c'est une doctrine, les enseignements d'une église selon la Bible. Et que voilà, nous devons pratiquer la Sainte Seine. C'est très important. Non, mais pourquoi tu dirais une doctrine, pratiquer la Sainte Seine, puisqu'il dit qu'il rompait le pain? Non, c'est la doctrine, c'est l'enseignement. C'est cet enseignement que nous devons donner. Et voilà, nous devons avoir la Sainte Seine dans une église, c'est un enseignement. Quand je parle doctrine, je parle de l'enseignement en fait. Le mot doctrine, c'est enseignement. Oui. Voilà. D'accord. Donc, le pratique de la Sainte Seine, il est très important que les chrétiens savent qu'il y a la Sainte Seine. Pourquoi nous prenons la Sainte Seine? Parce que Christ dit que à chaque fois que vous allez vous réunir, faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous sur la croix en donnant mon corps et ma chair. À chaque fois que vous allez vous réunir, pourquoi on ne le fait pas tout le temps? Bon, c'est vrai, on peut le faire, on peut le faire tout le temps. Après, ça, c'est la disposition. En fait, ce n'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas obligatoire qu'à chaque fois qu'on doit le faire, mais normalement, c'est quelque chose qu'il faut qu'on le fasse au moins une fois par mois. Moi, je sais qu'à l'église apostolique, on le faisait presque tous les dimanches ou chaque 2 dimanches, mais c'est quelque chose vraiment qu'il faut le faire pour rappeler des personnes que si nous sommes là, parce qu'il y a quelqu'un qui est mort, je pense que c'est une grande enseignement aussi, parce que il faut que les gens se rappellent, tiens, si nous sommes à l'église, si nous sommes là, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour nous sur la croix. Quelqu'un qui a donné sa vie pour des personnes. Ça permettra à d'autres personnes aussi, voilà, tu vois, tiens, quelqu'un pouvait être remonté, il dit non, si je fais ça, ça peut être un scandale. Et ces scandales-là, quelqu'un peut se perdre. Et ça, moi, ma plus grande considération, c'est quand je parle aux frères, aux sœurs, je vois le sang de Jésus qui est sur eux. Et que cette personne-là, il y a un sang qui a coulé pour eux. Donc, d'où je dois considérer parce que c'est toute une vie. Beaucoup de gens font des scandales, ils négligent le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ou ils font des scandales dans l'église, mais écoutez, il y a le sang, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour ça.
Donc, c'est comme si, voilà, que tu te cherches toi-même une punition, mais grave. Donc, des représentations quelconques, selon Exode chapitre 20, verset 3 à verset 6. Exode, non? Ouais, Exode 20. Exode 23, 6 dit ceci. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ouais. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me trahissent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. La parole de Dieu est claire. Dans une église, selon la Bible, on n'a pas de représentation quelconque. On n'a pas d'image taillée. C'est un peu notre souci avec nos frères cathos. Et puis on leur demande toujours, est-ce que vous êtes dans les frais ou pas? Parce qu'on ne peut pas faire l'image d'Antoine, de Marie-Antoinette et autres. Non, non, non. Dieu est Mais le esprit. Seigneur dit aussi dans les cieux. Mais c'est ça. Toute Dans représentation. C'est-à-dire? Mais on dit toutes les représentations quelconques, que ce soit l'image des choses qui sont dans les cieux. Tu ne peux pas faire l'image de Jésus. On sait qu'il est dans les cieux, non? Mais tu ne peux pas faire son image. Ni l'image d'un ange, Ni l'image d'un ange, voilà, et tout. Ni soleil, ni lune. On n'a pas le droit de le faire. Et Jésus-Christ, il vient éclaircir, ça dit que Dieu est esprit. Il faut que tout ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et on sait bien qu'un esprit, il est invisible. Il n'a pas une corps vivante. Donc voilà, et c'est ça une église selon la Bible, comme la Bible nous l'ordonne. Reconnaît que Jésus-Christ est mort. Donc là, on fait un tiré. Une église locale selon la Bible, elle reconnaît que Jésus-Christ est mort, ressuscité, monté au ciel. Voilà, monté au ciel. Et dès là, il viendra juger les vivants et les morts, les sauver pour la gloire éternelle, tandis que les inconvertis pour la perdition éternelle ou bien l'enfer. Donc, c'est ce que nous devons annoncer, que Jésus-Christ était mort et il est ressuscité. Et en étant ressuscité, il est monté au ciel. Et après avoir nous préparé une place, il reviendra, afin que il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et ceux qui auront cru en Jésus, donc les sauvés, les nés de nouveau, ils vont entrer dans sa gloire éternelle. Et le païen, ceux qui ont refusé de croire en Jésus, ben, ça sera une perdition. Voilà. Donc, c'est ça notre cours aujourd'hui. Et c'est ce que nous devons